Alors, je voudrais me réjouir d'abord d'avoir eu la chance de participer à cette caravane qui m'a permis, en dehors même de ces différents sites que nous avons visités avec ces différentes organisations de la place, de découvrir d'autres réalités qui ne sont pas identiques avec celles de Dakar, parce que la zone qui m'a le plus marqué, c'est cette zone aurifère qui se trouve à 400 voire 500 km de Dakar, c'est-à-dire Kharakhina, là où l'on trouve des étrangers qui nous viennent d'ailleurs, qui ne sont pas des Sénégalais et qui sont conscients quand même de ce développement qui est ici à Kédougou. Et ce sont ces jeunes-là qui quittent leurs différents fiefs pour venir ici à la recherche quand même d'un Eldorado, au moment où les Sénégalais quittent même le Sénégal pour aller en Espagne, soi-disant avoir là-bas d'autres choses. Et je crois que l'UNICEF, l'ONUDC n'ont pas manqué quand même de tirer la sonnette d'alarme, en ce sens qu'ils ont tenu cette caravane pour sensibiliser l'opinion. J'ai un peu tiqué, voire même sidéré, lorsque j'ai vu ces filles-là qui ont quitté leur pays pour venir ici et s'adonner à la prostitution d'une manière inconsciente. Parce que lorsqu'on leur a dit le pourquoi elles sont ici, elles nous ont clarifié clairement qu'elles n'étaient pas ici de leur propre gré. Alors, soi-disant des gens qui sont là, tapés dans l'ombre, soi-disant qu'ils sont des moudou, je ne sais pas, qui viennent au niveau du pays pour leur réclamer de l'argent et leur amener ici. Et c'est en cours de route que ces gens-là leur ont dit que vraiment l'argent n'était pas au complet et qu'il fallait qu'elles travaillent encore pour subvenir à leurs besoins en vue de reprendre d'autres chemins. Et ces filles-là sont là inconsciemment, elles s'adonnent à la prostitution avec tout ce qu'il y a comme risque. Il y a la maladie du sida qui est là et d'autres maladies comme les IST. Et je pense que en tant que nous, professionnels des médias, il est de notre rôle aujourd'hui de mieux sensibiliser, donner notre partition à cette construction que s'est lancée ces différentes organisations. Ça nous a permis aussi de voir ces filles-là qui habitent loin de Dakar, qui sont dans des abris provisoires, mais quand même qui parviennent à avoir de bonnes moyens, qui parviennent à faire des choses, même que des étudiants ou bien des élèves qui sont à Dakar n'auraient pu faire en termes de résultats. Parce que nous avons rencontré un élève qui a eu comme 15 de moyenne, 19 même de moyenne. Je pense que ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça. En général, la moyenne autour de Dakar et d'autres régions tourne autour de 12, aux alentours de 12 et 13. Et donc, je vois que le gouvernement a beaucoup à faire dans ces régions qui sont sous les abris provisoires, dans des huttes, ces régions-là qui méritent d'avoir des collèges. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez dans le gouvernement ou bien même dans l'escarcelle politique sénégalais, la quasi-totalité de ces gens-là ne sont pas issus de Dakar. Pourquoi pas leur donner quand même les moyens adéquats pour qu'ils puissent faire leur travail correctement en vue quand même de participer au développement de notre Sénégal. Et je pense que cela, nous le devons à ces gens-là qui nous ont permis de découvrir le Sénégal en profondeur. L'autre Sénégal qui n'est pas Dakar, peut-être qui n'est pas les autres régions qui sont là, qui ne sont pas dépourvues de tout, qui ont de l'électricité, des climatisations, qui parviennent à avoir ces élèves-là dans leur collège, dans les bus, aux abords quand même des bus là, ou bien même des cars Tata, alors que ces jeunes filles que nous avons rencontrées quittent leur village et parcourent plus de 4 voire 5 km pour accéder à leur école. Je pense que vraiment aujourd'hui, en tant que professionnel de médias, je félicite les organisateurs de cette caravane et leur dire que, bon, souvent s'ils peuvent organiser ces genres de caravanes pour mieux participer à la sensibilisation quand même de l'opinion publique, ce serait une bonne chose. Je vous remercie. C'est une bonne initiative, à saluer, dans la mesure où la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes a aidé la presse dans son ensemble à découvrir des sites jusque-là inconnus du grand public.
c'est une caravane qui nous a aidé à voir, à mettre notre mesure des pratiques jusque-là, comme j'ai dit tout à l'heure, inconnues du grand public. Nous avons pu découvrir qu'il y a des enfants, même de 5 à 7 ans, qui sont utilisés dans les mines, ce qu'on appelle là-bas à Kédougou, ce qu'on appelle à Kédougou les Djoura. Alors, et je pense que les professionnels des médias que nous sommes, nous devrons, nous aussi à notre tour, par rapport à notre devoir citoyen, par rapport à notre rôle aussi dans la société, par rapport à notre responsabilité sociétale. Alors nous aussi, nous devons aussi aider les parents, sensibiliser aussi les exploitants, ceux qui exploitent ces enfants, mais aussi des trafiquants, je dirais même des trafiquants, parce que pendant certains moments, ce sont des gens sans scrupules qui utilisent ces enfants pour leurs propres intérêts, au détriment des populations locales, au détriment de l'État, comme l'inspecteur a dit lors de notre visite à Kédougou. 4 milliards de francs CFA sortis entre les mains des orpailleurs et les populations locales n'y voient un seul centime. L'État aussi ne voit pas la couleur de cet argent. Et ceux qui travaillent sont malheureusement exploités. Je pense que c'est le moment de dire non, c'est le moment aussi de tirer la sonnette d'alarme. C'est le moment d'ouvrir aussi les jeux. C'est le moment aussi de dire à cette population que leurs enfants sont exploités. Eux aussi doivent retenir leurs enfants à la maison ou bien en tout cas les envoyer surtout à l'école parce qu'ils ont l'âge d'apprendre et non pas l'âge de travailler. 6 ans, 7 ans. Je pense qu'on ne doit pas se suicider comme ça dans les tourages, mais ces enfants, d'accord, ils sont irresponsables parce qu'ils sont des enfants. Alors ce sont les parents eux-mêmes qui les envoient donc aux abattoirs. Alors je pense qu'il faut qu'ils cessent. Et ces trafiquants-là aussi, il faut aussi qu'ils soient aussi traqués. Par rapport à la mendicité des enfants, les daras que vous avez visités à Nioro, qu'est-ce que vous avez appris de ces daras? Une très bonne chose. Surtout, c'est qui m'a le plus marqué, notamment à Nioro, c'est la charte que les marabouts, les Serigne Dara ont signé avec l'accord des Indiens comme Symbio, avec les autorités étatiques, les représentants de l'administration centrale, ils ont même impliqué le gouvernement gambien, ils ont impliqué les forces de sécurité et la police des frontières, et c'est une bonne chose. Et je pense que ça devrait faire tache d'huile. Les autres communautés ou les autres collectivités, départements, régions doivent prendre cela comme un exemple, et l'État aussi doit les appuyer. Et pourquoi pas une charte nationale que les responsables des DARA, des marabouts aussi doivent signer. Et je pense que aussi les marabouts que nous avons rencontrés aussi ici, ce qu'on appelle les maîtres coraniques aussi, ils sont suffisamment responsables. Je pense que vraiment ils savent très bien que je salue vraiment leur engagement, je salue également leur responsabilité. Eux-mêmes, c'est eux aussi parce qu'ils pouvaient ne pas signer cette charte, mais ils ont aussi aidé à la sensibilisation. Ces marabouts de Nioro, ces maîtres coraniques, ils savent aussi que les enfants ne doivent pas mendier, ils doivent apprendre, oui, beaucoup apprendre, ils doivent apprendre aussi bien le Coran, aussi bien le français. Et je pense que dans cette charte aussi, ce qui m'a le plus attiré, c'est quand on interdit par exemple aux familles de ne plus donner de l'argent. Parce que si vous donnez de l'argent, et même chez nous, et même selon même la tradition africaine, on ne donne pas de l'argent comme ça à nos enfants.
si vous donnez de l'argent comme ça aux enfants, je pense que ça ouvre la porte de dérive. Alors, ici à Nioro, on demande au foyer de ne plus offrir de l'argent aux talibés, aux mendiants, mais plutôt de donner de la nourriture, des espèces, soit des habits, soit autre chose, mais pas de l'argent. Mais vous, en tant que professionnel des médias, qu'est-ce que vous donneriez comme information, comme sensibilisation par rapport à la mendicité une fois à Dakar? Là, je l'ai dit, avec cette charte, il faut la faire. Il faut que cette charte fasse tâche d'huile. Il faut que tout le monde sache qu'il y a une charte qui est appliquée ici même à Nioro. C'est un très bel exemple. C'est un exemple à véhiculer à travers le média. Je vous remercie. Merci.